Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Je reviens pour une vidéo pour faire un point sur la conversion professionnelle que j'opère actuellement via une formation de développeur web. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à y aller parce que je répondais à pas mal de questions pour les personnes qui pouvaient être intéressées par ce genre de reconversion. Pour les autres, ça fait donc quasiment un mois que la formation est passée à distance du fait du confinement. C'est vraiment pas l'idéal, je le reconnais. c'est beaucoup plus dur pour comprendre, pour se concentrer, pour poser des questions. Voilà. En présentiel, c'était beaucoup plus simple. Si on voulait montrer notre code au prof, c'était super rapide, ou même entre, entre élèves, le moindre bug, la moindre question était réglée en 5 minutes, alors que là, à distance, c'est vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux. On fait ce qu'on peut. J'ai reçu d'ailleurs des messages d'étudiants en informatique qui étaient un peu paniqués par le passage à distance. Et pareil, hein, vraiment, je ne vais même pas pouvoir vous rassurer là-dessus. On est tous un peu en galère là-dessus. Et d'ailleurs, je plains les quelques étudiants que j'ai eus par message qui en fait viennent de commencer leur formation direct à distance comme ça. Parce que je m'estime vraiment contente pour le coup d'avoir eu des semaines en présentiel au début, bien poser les bases, parce qu'en présentiel, quand même, je trouvais ça beaucoup plus simple. Comme j'étais un peu embêtée par le passage à distance, j'ai posé pas mal de questions à mes profs, à mon pharmacien, à ma médecin même et tout, qui sont d'ailleurs ces deux dernières personnes, des personnes qui font régulièrement des formations dans leur secteur, enfin qui en tant qu'élève, je veux dire, et qui ont à peu près mon âge, donc qui rencontrent aussi des problèmes de fatigue et de concentration, beaucoup plus qu'à 20 ans. Du coup, je prends des vitamines, enfin voilà, tout ce qui peut aider, tout ce qui peut aider à la concentration. Et j'ai mis en place quelques petits trucs, alors si ça peut aider certains ou certaines, tant mieux. Quand j'étais étudiante, je comprenais beaucoup mieux les choses le matin. Donc je me levais très tôt pour revoir les points que je ne comprenais pas. Et c'est ce que je fais là. Je me lève un peu plus tôt que ma fille pour revoir des points que j'aurais pas compris ou des trucs un peu compliqués que je veux vraiment bien maîtriser. Je me suis acheté aussi un très grand tableau blanc. Je ne vais pas vous le sortir parce qu'il est gigantesque. Mais oui, pour noter, pour faire des grands schémas, parce que ça m'aide aussi d'avoir un grand schéma sous les yeux pour des structures ou des choses comme ça. Qu'est-ce que. Oui, aussi, ça j'en ai discuté avec pas mal avec des profs et des professionnels du secteur et d'autres étudiants, d'arriver à trouver des moyens de comprendre. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont mieux comprendre dans un livre, d'autres avec des tutos, d'autres avec une certaine personne, alors qu'une autre personne ne va rien comprendre. Et j'ai un très bon exemple là-dessus. Juste avant de passer à distance, j'ai eu 2 semaines de Java pour l'initiation à la programmation orientée objet. Et j'avais le prof en présentiel et à côté je regardais des vidéos aussi. Les deux c'était exactement le même thème, le même cours. Mais dans les vidéos, l'exemple pris pour expliquer, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout le monde ne fait pas de l'informatique ici, mais c'était des trucs, voilà, les interfaces des classes et tout, c'était des trucs un petit peu compliqués je trouvais. L'exemple pris c'était le Monopoly. Le Monopoly, j'y ai pas joué depuis 1994, je ne comprenais rien aux exemples, vraiment c'était pas la même. Mais en présentiel, le prof, qui était super, Mathieu Delors, si tu passes par là, a pris des exemples super simples. Il a pris des exemples sur des animaux, sur le dino-chat, moitié dinosaure, moitié chat. Voilà, j'ai tout compris. Bah oui, moi on parle de dino-chat, voilà, je comprends, le Monopoly, je comprends pas. Donc en fait, voilà, je privilégie tous les canaux qui entrent directement dans mon cerveau. Voilà, c'est déjà compliqué. Si je dois essayer de comprendre le moindre exemple qui est censé m'expliquer le truc, c'est pas possible. Donc j'essaie d'aller au plus simple, vraiment. Euh, voilà. Et en dehors de ça, et toujours dans le cadre du coup de réussir ma formation, malgré tout, j'ai pris une décision peut-être un peu risquée, mais surtout qui va, je pense, beaucoup m'aider.
Donc en fait, normalement, j'ai un projet de groupe à faire à partir de la semaine prochaine et pendant 2 semaines, de faire une grosse appli Java. Voilà. Et en fait, j'ai demandé à mon référent de formation si je pouvais le faire toute seule, parce que je préfère très honnêtement galérer, me casser la tête sur toutes les fonctionnalités de l'appli, et ensuite arriver en entreprise en ayant vu toutes ces choses-là, plutôt que de réussir une seule fonctionnalité, parce que j'aurais pas fait les autres vu que je serais en groupe. Voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus d'arriver en entreprise pour le stage avec un maximum de connaissances, et d'avoir le plus de confiance dans mes connaissances en Java, plutôt que d'avoir une bonne note, même si je sais pas si c'est noté ou pas, au projet. Pas que je néglige le projet ou quoi, hein, si les gens de l'école passent par ici, pas du tout. Non, c'est juste que moi je vois vraiment le côté arriver dans la vie professionnelle d'ici 3 mois en stage. Le dossier, à la rigueur, je pense que même si vraiment je me ramasse, si c'est un échec titanesque, j'apprendrai plus en l'ayant fait toute seule qu'en le faisant à plusieurs. Au-delà de ça, et c'est aussi la particularité de ma situation, c'est que j'ai déjà travaillé avant, ce qui fait que travailler en groupe, c'est quelque chose que je fais déjà depuis plus d'une dizaine d'années, donc j'ai pas besoin de l'apprendre. J'ai moins besoin d'apprendre à travailler en groupe que à faire du Java. Donc voilà le pourquoi du comment de la décision. Si vous aussi vous faites votre projet en groupe tout seul, si vous êtes étudiant en informatique, parce que du coup maintenant je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent, n'hésitez pas à me faire signe, à me donner votre feedback. Ce serait sympa qu'on puisse en discuter si vous l'avez fait, si vous êtes en train de le faire, si machin. Et voilà, et écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de Noël. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour nous. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous, et je reviendrai vous faire un petit retour sur mon projet solo, du coup, quand ce sera fini. Salut!